Et voilà. Dans cette maison d'Angers, tout le monde s'active pour préparer la table et le déjeuner. Nathalie est une bonne amie de Bruno et Brigitte. Elle est aussi aide à domicile. Elle vient tous les jours chez eux. Une présence précieuse car Brigitte est atteinte de sclérose en plaques, une maladie neurologique qui la rend de plus en plus dépendante au fil des ans. Voir sa femme souffrir, sa femme s'enfoncer dans cette maladie, ça c'est ce qu'il y a de plus lourd. Après sur le plan matériel, c'est lourd aussi, comme préparer les repas, toilettes, douche, et avec le souci quand même constant de ne pas devenir un aidant familial, un aide-soignant et de rester un mari. Tout un réseau d'aides professionnelles et bénévoles s'est ainsi mis en place pour soutenir le couple. Au départ, quelque chose de très difficile à supporter pour Brigitte. C'est difficile de savoir que ça peut déranger, que je vais déranger. Donc il y a 8-9 ans, je peinais vraiment beaucoup à cuisiner, à étendre une machine, à faire des choses de la vie quotidienne. Et je tenais plus sur mes jambes, je fatiguais terriblement. Donc je finissais par être assise dans la cuisine sur une chaise et d'observer, de demander de l'aide à mon entourage, à des amis à droite à gauche. Et ça a été très vite insupportable pour moi. Les lunettes de scribe, parce que sinon je vois plus. Voilà, chère Valérie, voilà enfin ta boucle d'oreille. Petit à petit, Brigitte a accepté de se faire aider. Mais le combat pour elle est de longue haleine, car aujourd'hui, de nouvelles difficultés surgissent. Quand j'ai commencé à demander de l'aide, c'était de l'aide très matérielle. Aujourd'hui, ça a encore évolué, dans la mesure où ce n'est pas que de l'aide pour la famille et pour la maison et la vie quotidienne, mais c'est clairement de l'aide pour moi. Alors tu m'en laissais peu quand même. Un petit peu quand même, je te laisse. Donc ça peut être de l'aide à la toilette, ça peut être de l'aide pour aller aux toilettes, tout simplement. Ranger une armoire dans laquelle il peut y avoir des choses qui sont plus intimes, qu'on n'a pas forcément envie d'exposer à tout le monde. Et bien là, forcément, comme je ne peux pas faire les choses moi-même, qu'on les fait pour moi, et bien voilà, ça m'oblige à me mettre à nu complètement. À me mettre à nu au sens propre et au sens figuré, quoi. C'est vraiment ça. Et donc ça, c'est quand même très, très difficile. Ouais, c'est vraiment pas simple. Et là, l'arbre qu'on a déplacé l'année dernière, et ben, tu vois, il a plein de boutons. Mais ce chemin a été pour le couple l'occasion de se créer des amitiés profondes. Cette fragilité, elle nous permet d'aller tout de suite dans une relation loin de la mondanité, profonde. Voilà, parce qu'on est dans une dépendance, tous les deux, on a besoin tous les deux d'aide. C'est-à-dire que les personnes qui viennent, qui nous aident, elles ne peuvent pas rester assises dans un fauteuil à faire la conversation et à parler de la pluie et du beau temps, quoi. On y est, on est en train de tous d'éplucher des pommes de terre pour le repas de ce soir ou de donner un coup de ménage. Je veux dire, voilà, on relève nos manches. Voilà. Dans un couple, lorsque l'un des deux est handicapé, ce peut être gênant de demander de l'aide, pour plusieurs raisons. Et souvent, je l'ai rencontré, la première raison, c'est le regard que l'on porte sur l'autre. Mais qu'est-ce que cette personne-là va dire alors que nous étions un couple formidable, etc., dynamique et tout? Comment elle va nous regarder? Il y a souvent une peur du regard des autres. Et je crois que demander de l'aide, c'est permettre aussi aux autres de découvrir cette vie nouvelle. Et quelque part, c'est de l'ordre du témoignage. Et on se découvre aussi parce que les épreuves de la vie, surmontées ensemble, nous font voir les choses autrement, voir les personnes autrement. Et ça, c'est important parce que du coup, ça fait grandir en amitié aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de faire appel à ses amis ou à des gens qu'on pressent et qui peuvent devenir alors des amis. Dans la Bible, il y a le commandement de l'amour. Et on peut très bien aimez-vous les uns les autres, on peut très bien le lire, le traduire par aidez-vous les uns les autres. Parce que aider l'autre, c'est un acte de charité, donc un acte d'amour. Et faire vivre cette charité, c'est évidemment important. Et puis, il faut que l'autre conjoint, celui qui n'est pas dans la situation de handicap, ait le courage d'appeler au secours, d'une certaine manière.
Par contre, on doit faire attention de ne pas faire peser la charge sur les autres. Ça, c'est important. C'est aussi important de respecter la personne handicapée. Il faut respecter ce qu'elle est, il faut respecter la relation, la pudeur, etc. Et donc, il y a, Dieu merci, dans notre pays, il y a des services, il y a des gens qui sont capables, etc. Un exemple très concret, on ne peut pas faire par n'importe qui la toilette d'une personne, etc. Parce qu'il faut la respecter. Voilà. Et donc, l'intimité de cette personne existe toujours. Et donc, je pense que ça peut aider l'autre conjoint à avoir sa juste place. C'est-à-dire, il n'est pas infirmier, il n'est pas médecin, il n'est pas un service hospitalier, voilà. Il est l'époux, il est peut-être père ou mère, ou elle est peut-être mère de famille, et donc il faut faire vivre aussi la maison. Et je pense que c'est ça, sa mission. Lorsque quelqu'un de spécialisé vient en aide pour aider la personne handicapée, le conjoint, la conjointe ne se dessaisit pas de cette difficulté, mais fait vivre aussi l'ensemble du couple et de la maison indirectement.